On nous demande ici de déterminer le noyau de cette matrice-là. On peut barrer cette ligne-là, puis cette ligne-là, puis cette ligne-là. Il nous reste alors une matrice échelonnée en ligne par la gauche. Mais on va réorganiser l'ordre des lignes pour que les rectangles rouges apparaissent du plus à gauche au plus à droite. Je prends donc cette ligne-là comme première ligne, cette ligne-là comme seconde ligne et cette ligne-là comme dernière ligne. Le rang de cette matrice est 3, aussi la dimension de ce noyau est 6 moins 3, 3. Donc, pour déterminer une base de ce noyau, il nous reste à exhiber une famille de 3 colonnes appartenant au noyau et formant une famille libre. On va effectuer pour cela des achats de colonnes de la matrice qui donnent la colonne nulle. La matrice étant échelonnée en ligne par la gauche, je commence mes achats par la droite. Je commence donc par acheter un peu de cette colonne-là, ce qui va créer un coefficient non nul dans la dernière ligne. Et je vais le compenser en me servant du rectangle rouge de la dernière ligne. Je vais donc acheter moins P de cette colonne-là et Q de cette colonne-là, et rien acheter entre eux. Aucun coefficient ne sera donc créé en dernière ligne par mes achats, mais aucun coefficient n'est non plus créé en deuxième ligne, et de même en première ligne. Je n'achète donc rien ici et là. Je commence maintenant mes achats en achetant un peu de cette colonne-là, ce qui va créer aucun coefficient en dernière ligne, mais qui va créer un coefficient en seconde ligne. Et on va alors utiliser le rectangle rouge de cette ligne-là pour compenser le coefficient créé. Je vais donc acheter 1 de cette colonne-là et moins 1 de celle-là, et rien entre eux. Mes achats n'ont rien alors créé en dernière ligne et en seconde ligne, mais rien non plus en première ligne. Je n'achète donc rien ici. Je commence maintenant mes achats en achetant un peu de cette colonne-là, ce qui ne crée rien en dernière ligne, rien en seconde ligne et un peu en première ligne. Je vais alors utiliser le rectangle rouge de la première ligne pour compenser le coefficient créé. Je vais donc acheter Q fois cette colonne-là et moins P cette colonne-là, et rien acheter entre eux. Et c'est terminé, j'ai exhibé une famille de 3 colonnes de quart de A et qui forment une famille libre. J'ai donc une base de quart de A, vu que l'on a montré précédemment que quart de A était de dimension 3.